Sentite? Perfetto. Allora, per quelli che ancora non sono riusciti a salutare stamattina, di nuovo benvenuti al festival, Ravenna Night Film Fest 17ª edizione. C'è chi conosce questo festival ormai da anni, c'è chi invece è una delle prime volte che viene. Io sono sempre molto contento di avervi qui e sono ancora più contento di avere con noi F.J. Ossange, che è un regista et Tarkovsky et David Lynch sont des réalisateurs qui nous ont traumatisés quand on a découvert leur film. C'était notre planète, notre vision vraiment. Exactement. Et c'est vrai que particulièrement Tarkovsky, on peut le voir, le revoir indéfiniment, et on découvre toujours des choses inaperçues dans ces films. En fait, alors comme disait Joe Strummer, il disait punk un jour, punk toujours. Au début du punk, on pouvait imaginer qu'il allait y avoir des écrivains punk, des peintres punk, des musiciens punk. À la limite, la musique n'était que le prétexte à l'agitation. Ce film, c'est assez curieux. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que, disons, quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire des films, j'étais absolument fan des soviétiques des années 20, des Allemands des années 20 aussi, des Murnau, Friesland, Eisenstein, Dziga Vertov, Boudrovkin, Dorchenko. Et à la fois sur les situationnistes, qui étaient capitaux, l'international situationniste, Burroughs avec Révolution électronique. En fait, j'ai commencé par l'écriture, et puis Noise and Roll, et puis 23 ans, je ne savais pas quoi faire, c'était No Future. Et donc j'ai un peu par accident, je suis rentré à l'école de cinéma pour recommencer parce qu'on pouvait avoir une bourse, etc. Et c'est vrai que j'ai redécouvert beaucoup de choses. Bizarrement, j'ai découvert le cinéma français, par exemple. Dès quand j'ai commencé à faire des films, j'imaginais pas vraiment faire du cinéma. En fait. D'abord, si j'avais pas fait l'école, je n'aurais pas imaginé la possibilité de faire du cinéma. J'ai découvert qu'on pouvait faire un film. Pour faire un film, il fallait une caméra et une boîte de pellicule. Parce que... Et puis quand j'ai commencé à toucher la pellicule, ça a été... c'est vrai, la transsubstantiation du noir et blanc, je sais pas, ça m'a... Et j'ai fait la route à l'envers. Et après, c'est pour ça que j'ai écrit après un livre qu'on m'a demandé autour du cinéma, et en fait qui est quand même sur l'éradication possible de la pellicule. Et en l'écrivant, j'ai découvert qu'on était vraiment en train de faire disparaître le film. La pellicule. Il y a un grand retour au genre, un petit peu en France. Mais c'est vrai que moi, plus ça va, plus j'aime beaucoup Belleville. Vraiment, Belleville, je trouve qu'il y a une poésie incroyable dans Belleville, il y a une espèce d'utopie. Et je trouve que c'est un cinéma qui ne juge pas. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y a, bien sûr, moi j'aime beaucoup Kaurismäki. C'est vrai que c'est comme les films de toute cette époque, un peu les Kaurismäki, les Jarmusch, tout ça, c'est un peu la même génération. Mais à la fois, c'est un peu comme la musique. C'est-à-dire qu'en fait, cette époque, il y avait quand même, enfin, il me semble, on était plus un peu internationaliste, finalement. Et on ne se rapporte pas exactement. Il n'y a pas vraiment une école française, ou je ne sais pas, les acteurs là, on les sentait proches. Mais en fait, si. Moi, j'ai fait tous mes films hors de France, presque, justement pour fuir une espèce de normalisation commerciale française. Alors, dès le deuxième film, je me suis retrouvé au Portugal, parce qu'au Portugal, il y avait par exemple un nom maître pour nous, les Français, c'est les jeunes, c'était Raoul Ruiz, le Chilien Raoul Ruiz, où il y avait Wenders qui faisait l'état des choses, ou Werner Schroeter. C'est-à-dire qu'en fait, avant, j'ai fait un groupe qui s'appelait MKB Fraction Provisoire, et donc, qui a été créé en 1980. Et le guitariste, on a toujours continué à faire des musiques de films, plus ensemble. Et là, dans ce dernier film, disons que lui, les choses un peu plus musicales, c'est lui, mais toute la partie industrielle, et moi, c'est plutôt la partie industrielle, brutiste. Voilà. Donc, en fait, on a commencé à faire des musiques de films vraiment pour Le Trésor des Intiens, mon film de 90. Parce qu'il n'y avait pas de budget, donc on s'est lancé entre le noise and roll et la musique de film. Et ça a été vraiment une expérience très intéressante Et le morceau de la fin, là, c'est un live de 94 ou 96. Et alors c'est All My Fucking Friends Are Fucking Dead. Et là,
Et là, Jack Benson est mort en 7 décembre.